Je suis content d'être avec vous ce matin dans les quelques minutes qui me sont concédées pour qu'on regarde un petit peu toujours en lien à l'occasion de la rentrée scolaire. Pour nous au Québec, c'est spécial, c'est la rentrée des classes. Donc cette semaine, tous les enfants du Québec, grâce à Dieu, grâce à l'organisation du gouvernement, le gouvernement qu'on se donne, eh bien, nos enfants, ils vont tous être assis dans une salle de classe. C'est une bénédiction en passant. Au cours de la prédication, on verra quelques données à l'échelle mondiale où la plupart des jeunes n'ont pas accès à l'éducation qui devait être gratuite pour tous. Alors, le texte qui va nous servir est de base pour notre réflexion de ce matin, et ça va être dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 4. Donc, j'utilise la version Semeur. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole. Insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de nos âmes. Sa parole nous suffit. On peut la personnaliser, sa parole me suffit. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les bonnes habitudes en passant. J'avais essayé de trouver un lecteur jeune, mais il m'avait dit, c'est pour cette raison, c'est moi qui ai fait la lecture ce matin. Et pour faire juste un petit lien avec la présentation de notre frère Sonève, je vous dirais, j'ai passé plusieurs années, je vous dis tout de suite, j'ai passé plusieurs années à l'école du dimanche, au point certaines personnes, quand j'arrive ici, qui faisaient l'accueil il y a quelques années, ils ne savaient pas c'est qui j'étais. Donc, c'était la même chose aussi à Cartierville. Lorsqu'on travaille à l'école du dimanche, des fois on oublie, des fois on ne sait pas c'est qui on est, mais ce n'est pas un problème. Je vous encourage, s'il vous plaît, pour les besoins à l'école du dimanche, de donner votre nom. Que vous ayez ou non des enfants, comme chrétiens, nous sommes quelque part parents des enfants de l'Église. Parce que lorsqu'ils viennent au monde, on prie pour eux. Et ce matin encore, on vient de prier pour eux à l'occasion de la rentrée des classes. Nous avons une responsabilité à l'égard de ces enfants-là. Et je persiste à demander la prière parce que c'est bon, la prière de la communauté. Et je l'ai vécu au cours des derniers jours. J'ai compris lorsque j'ai demandé souvent, s'il vous plaît, les uns priez pour les autres. Et le Seigneur répond, gloire à Dieu. Je sais de quoi je parle. Sa parole me suffit. Vous me permettez de faire un tour d'horizon rapidement à travers les 2 premières épîtres pour pouvoir comprendre, c'est-à-dire arriver dans la conclusion de ce texte-là où l'apôtre Paul va dire et va donner quelques recommandations à Timothée. L'apôtre Paul, libéré de prison de la puissance romaine dans cette belle lettre écrite au jeune Timothée, dans laquelle il a résumé un certain nombre de sujets essentiels qui peuvent aider quelqu'un dans le ministère. En introduction à la première lettre, il a rappelé l'exhortation qu'il lui avait donnée de rester à Éphèse afin, c'est très important, il lui a demandé de rester à Éphèse dans le seul but de pouvoir pour l'Église parce qu'il y avait des vendeurs ou bien des vendeurs de rêves, ce qu'on pourrait les qualifier aujourd'hui. Donc, des gens qui enseignaient autre chose que la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 18, verset
chapitre 1er, verset 19. De la prière, il a demandé à Timothée de surveiller ces gens-là parce que l'Église, c'est important. Dans la prière, les caractéristiques des dirigeants dans l'Église et leur assistant de description de Christ, 1 Timothée 3,16, comme l'objet de sa foi et de celle de Timothée, au chapitre 4. Il reprend l'idée selon laquelle qu'il faut combattre les faux enseignements parce que c'est précieux pour l'apôtre. D'ailleurs, si on ne combat pas les faux enseignements, ça veut donc dire qu'on est d'accord avec les faux enseignements, par déduction. Il lui a prodigué quelques conseils personnels pour ensuite enchaîner avec sa responsabilité dans l'Église vis-à-vis de certaines couches sociales qui y sont représentées. À la fin du chapitre 6, du chapitre 1er toujours, à la fin du chapitre 6, justement dans le premier épître de Paul à Timothée, au verset 12a, il reprend l'exhortation introduisant le développement de la lettre, combat le bon combat de la foi. Et il l'a félicité d'avoir fait une belle profession de foi comme Jésus-Christ l'a faite devant Pilate, verset 13-15. Dans la deuxième épître de Paul, cette fois-ci, à Timothée, toujours cette fois-ci en prison, voyant l'abandon qu'il a connu de la plupart de ses frères, les nombreuses souffrances qu'il a vécues, et sachant qu'il était au tunnel de la mort, bien sûr à cause de sa foi, il encourage Timothée à transmettre l'enseignement qu'il a reçu. Il a utilisé 3 analogies, et ce n'est pas sans raison. La première, il a dit, le soldat, donc, c'est l'armée. Le deuxième, l'athlète, donc l'athlétisme, le sport au plus haut point, l'athlétisme. Et enfin, la poterie, donc le vase. Lorsqu'on considère ces 3 genres d'analogies dans la vie courante, on comprend qu'il n'invite pas Timothée à son chalet pour passer quelques jours de repos. Il ne l'a pas invité non plus à un camp de vacances. Il ne l'a pas invité malheureusement à un tout inclus. Par contre, en allant plus en détail, on comprend qu'il l'a invité dans quelque chose de sérieux, mais qui nécessite aussi quelques responsabilités assez pertinentes. On va voir. La provocation sous diverses formes, le mépris, l'abandon, donc le rejet, l'emprisonnement, le péril et même la mort. Je voudrais prendre juste quelques instants pour parler de la provocation sous diverses formes. La plupart de nos jeunes qui vont être exposés, ils vont rentrer à l'école, dans les universités, les cégeps. Et en passant, je n'avais pas vu les futurs universitaires là. Dans l'église, il y a de la place pour ça aussi. OK, d'accord les gars? N'oubliez pas de poursuivre aussi, aller plus loin. C'est la peine des fois. Mais on va vous dire un petit peu plus ce qui est plus important à travers tout cela en passant. Lorsqu'il y a ces genres de persécution, et la semaine dernière, Pasteur Pierre l'a majestueusement défini, cette question de provocation, nos amis, mais le comité olympique a jugé nécessaire de provoquer les chrétiens, de voir si on existe. Et ça se fait au quotidien en passant. Mais la parole va continuer à être ce qu'elle est, une parole qui transforme, une parole qui régénère, une parole qui restaure. Et chaque occasion va être une occasion de plus pour qu'on en parle. Une bonne lecture de ce texte, c'est-à-dire dans la première épître de Jean, la première épître de Jean 2, verset 18-19, je vous encourage à le lire, vous allez comprendre que le contexte dans lequel l'apôtre a encouragé Timothée à travailler n'est pas du tout différent du contexte qu'on vit aujourd'hui.
Après ce tour d'horizon, j'aimerais qu'on vienne à la conclusion de cette lettre au 4e chapitre. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi l'apôtre insiste de temps sur le combat de la foi et la proclamation de la parole? Plusieurs raisons. Lors d'intimer à Timothée de prêcher la parole en guise de conclusion de cette lettre, traduit la priorité absolue de l'apôtre, la proclamation de la parole. Chacun de nous, on est ici ce matin, j'espère, c'est par le fruit de cette proclamation-là, que ce soit du haut de la chair que vous avez entendu cette parole, que ce soit dans un contact un à un, dans un souper, au bord de la rue, peu importe, le Seigneur vous a appelé un jour. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu par une autre personne. Dieu décide peut-être dans son rêve ou n'importe comment, parce que c'est lui qui sait le rendez-vous qu'il a avec chaque personne qu'il a lui-même créée. Proclamation de la parole. Depuis sa rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas, il a consacré le reste de sa vie à cette noble cause. Présenter la parole, proclamer la parole, crier la parole, écrire la parole. Proclamation, c'est dans le sens de, les jeunes aiment l'expression, faites du bruit. Proclamer cette parole-là à qui veut l'entendre. S'il y a quelqu'un qui devait abandonner la foi devant les difficultés, eh bien, on pourrait mettre facilement le nom de l'apôtre Paul, humainement. Après ça, il y a un autre, mais c'est parce qu'il y a la dimension de Dieu là-dedans. S'il y a quelqu'un qui a vécu ces années dans les souffrances sur la terre, on va l'appeler Jésus-Christ. Mais vous allez dire, mais moi, je ne suis pas Jésus-Christ, je comprends, mais au moins, je vous ai présenté l'apôtre Paul. Le combat de la foi, en fin de compte, n'est pas le combat de la personne qui marche avec Dieu. Le combat de la foi, c'est le combat de Jésus-Christ par la foi. On marche avec Jésus-Christ par la foi. Son combat, c'est mon combat c'est le sien. Par conséquent, je me laisse entre ses mains pour qu'il fasse son œuvre à travers moi. Et ça m'amène à cette chanson que vous connaissez, c'est une chanson traditionnelle. Surtout le contexte, vous pouvez toujours le regarder. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Parce que le chrétien ou la chrétienne est bien gardé par le sang de Jésus-Christ. 5 raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a demandé à Timothée de prêcher la parole. La première, en fait, je vais vous les énumérer par la suite, je prendrai juste quelques secondes ou quelques minutes, surtout la deuxième et la quatrième et la troisième pour en parler un petit peu plus longuement. Il y a 5 raisons à cela. La première raison, elle est d'ordre personnel. La deuxième, elle est d'ordre apologétique, c'est-à-dire défendre sa foi. Troisième, pédagogique, enseignement. Quatrième, pastoral. Et enfin, eschatologique. Un bien grand mot, mais ça va être le plus simple que je vais définir à la fin. L'apôtre Paul demande à Timothée, d'ailleurs, les sujets abordés dans ces 2 lettres nous laissent comprendre qu'il y a plusieurs raisons. Première raison, on l'a évoqué il y a quelques instants, c'est la question personnelle, d'ordre personnel. Pourquoi Timothée? Tout simplement, 1, parce que l'apôtre Paul peut en rendre témoignage, 2, Timothée, et Timothée en même temps peut rendre témoignage de la vie de l'apôtre Paul. Et deuxièmement, l'apôtre Paul, c'est comme un témoignage qui est axé sur ce que l'apôtre connaît de Timothée par rapport à sa consécration, son tempérament, sa sensibilité par rapport à l'œuvre de Dieu. Il l'a évalué, il l'a vu aller. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend au hasard parce qu'il aurait fait quelques campagnes politiques pour dire « Ah bon, Timothée, c'est le gars qu'il nous fallait ». Il a vu agir l'apôtre Paul, il l'a vu dans ses souffrances.
Et il sait aussi que si Dieu fait appel à lui, eh bien, il n'est pas venu, comme on disait en préambule, dans un camp de vacances, mais il est venu pour assumer certaines responsabilités avec la crainte de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, les versets 3 à 14. On ne se propulse pas dans l'œuvre de Dieu. La première chose, la première leçon pour le croyant qui veut travailler, je vous avais dit qu'on a besoin des gens dans l'école du dimanche, dans la cafétéria, un petit peu partout. La première école, la première classe qu'il faut faire, c'est être en relation avec Dieu. C'est en tête-à-tête d'abord avec Dieu. La formation se fait d'abord devant Dieu, dans la parole de Dieu, parce que quand ça va mal, vous allez faire plus de dégâts au lieu d'aller vous plaindre auprès de la personne qui vous a appelé directement. Il s'appelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu triune, pas trois dieux. C'est lui qui sauve, c'est lui qui appelle qui il veut dans n'importe quel ministère. On ne s'auto pas appeler, on ne s'appelle pas. Je m'appelle. Oui, tu peux donner ton nom, mais pour un ministère, si tu veux faire le ménage à l'église, n'oubliez pas de demander à Dieu, est-ce que c'est là que tu me veux? Parce que le jour où tu ne trouveras pas le savon ou quelque chose, tu vas mettre l'église en branle pour rien. Imaginez-vous, vous êtes enseignant de l'école du dimanche et puis vous n'avez pas une relation avec Dieu. Le train dans lequel on embarque ces derniers temps et dans les années antérieures. Et plus ça va, plus on va se rendre compte que c'est compliqué d'être chrétien dans un monde sécularisé. Ils ont leur agenda, Christ a son agenda depuis bien d'éternité qui reste le même. Le vécu avec Dieu est un prérequis pour être responsable, ou du moins pour faire n'importe quoi dans le travail de Dieu. La relation avec Dieu est le premier critère pour travailler dans la vigne du Seigneur. Avant d'annoncer Christ, il faut connaître Christ, il faut vivre Christ, il faut parler Christ. Le croyant en Jésus-Christ ne marche pas avec lui-même. Il marche avec quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui. Il marche avec le Seigneur des Seigneurs. Moïse rappelle cette promesse à Josué, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Il y a un autre texte très important dans Deutéronome chapitre 9, le 3e verset, et on lit. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il y a beaucoup d'autres textes qui parlent de la marche. L'origine de la parole de Dieu, la deuxième remarque, est d'ordre apologétique, défendre sa foi. Chaque croyant est appelé à défendre sa foi, et c'est chaque jour. En d'autres termes, chaque croyant est un témoin fidèle de ce que Dieu fait dans sa vie. Si quelqu'un me dit qu'il est croyant, qu'il n'a pas de témoignage, eh bien, il ne doit pas mettre le mot croyant en Jésus-Christ en avant. Le chrétien, c'est celui qui voyage avec la parole de Dieu, qui revient avec la parole de Dieu chaque jour dans sa vie. Et c'est comme ça se passe. Peu importe ce qui arrive, la parole de Dieu est dans mon cœur. Si vous ne voulez pas pécher, si vous voulez être juste, vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, dixit le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si vous ne voulez pas garder cette parole-là, pas seulement répéter, l'école du dimanche a cet aspect aussi de nous faire répéter la parole, il faut la répéter, mais c'est surtout de la comprendre. La parole de Dieu est importante chaque jour, mais en particulier dans les jours où on doit mettre cette parole-là en application. La foi, c'est l'âme de résistance du croyant dans les jours difficiles. Quand il reçoit des attaques, des provocations qui viennent de tous bords, de tous côtés, je prends part pour quelle partie? Je reste de quel côté? Daniel dans la fosse au lion, Daniel dans la maison du roi, Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ devant Pilate, Jésus-Christ devant Hérode, Jésus-Christ devant ses bourreaux. La foi, c'est dans les jours difficiles qu'on voit ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Dans les jours quand mes intérêts sont menacés, qu'est-ce que je fais? L'origine de cette parole est soulignée dès la première phrase du chapitre 4. Devant Dieu,
et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. C'est là que provient la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui prend la commande. Ce n'est pas une institution. Ce n'est pas l'église structurée, organisée, un bon culte les dimanches matins, sciemment préparé. Il y a de la place pour. Cependant, nous devons toujours retourner à la source. C'est qui m'appelle. Je viens dans cette église-là pour quelle raison? Je m'associe à ces gens-là qui portent le même jargon, qui parlent le même langage que moi. Pourquoi? J'adhère à certains comités, certaines organisations. Pourquoi? Une fois que c'est dit, ça va me donner la liberté d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi, parce que c'est lui qui appelle. Dans Luc chapitre 7, le centenier dit à Jésus, dis un mot seulement. C'est la parole de Dieu qui prime, parce que les paroles des grands, ça peut aider à l'occasion, mais pas dans toutes les circonstances. Les autres paroles peuvent toucher nos émotions. Parfois, lorsqu'il y a un petit peu de poésie, quand c'est bien dit, ça nous fait du bien. Les paroles des grands philosophes, on peut les citer, Platon, Socrate, Montesquieu et tout le reste. Les paroles des théologiens, on peut citer Heidegger, un historien comme Flavius Joseph. Il y en a, on peut les citer. Plus près de nous, dans le monde évangélique, on peut citer Jean Calvin, Savonarole, Jean Hus, etc. Mais leurs paroles ne sauvent pas des vies. Leurs paroles n'ont pas le pouvoir de sauver une vie qui va en enfer. La parole de Dieu le fait. Parce que c'est une parole puissante. La parole même vient avec la puissance. Ce n'est pas une parole poétique. Elle est de préférence prophétique. Parce que ce qui a été annoncé dès la première page de l'Ancien Testament jusqu'à la dernière page reste authentique et on peut les vérifier et c'est du vécu. Les prophètes n'ont pas annoncé de mensonges, même s'il y a quelques prophètes inventés aujourd'hui qui font de l'argent sur le dos des croyants, entre guillemets. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Notre foi nous aide à dépendre de la parole de Dieu. Laquelle parole nous sert de miroir? C'est la parole de Dieu qui décrit notre cœur. C'est la parole de Dieu qui nous dit, c'est la mauvaise décision, tu ne prends pas cette direction-là. On reste attaché à cette parole. Pourquoi devrions-nous annoncer cette parole encore une fois? Lorsqu'il demande à Timothée de proclamer cette parole, il y a un appel à la résistance. Ça veut donc dire vous allez à contre-courant. Mon cher Timothée, c'est bien beau d'annoncer ma parole, mais attends-toi, tu ne feras pas l'unanimité. C'est-à-dire tout le monde ne sera pas d'accord à ce que tu vas sortir comme parole. On a cette expression au Québec, on est responsable de ce qu'on dit. Une fois que c'est dit, c'est sorti, alors on est responsable. Mais dans le cas de l'apôtre Paul ou de la part des chrétiens tout court, lorsqu'on parle, c'est pour cette raison, Dieu veut s'assurer qu'on parle de lui. Notre enseignement doit être mur à mur un enseignement basé sur la parole de Dieu. On ne vient pas annoncer notre culture, on ne vient pas annoncer nos intérêts, on ne vient pas annoncer notre agenda, mais on vient annoncer Christ aux gens. C'est la parole qui régénère. Voilà pourquoi il faut l'annoncer toujours, en temps et hors de temps. Qui veut l'entendre, qui ne veut pas l'entendre, ils sont responsables. Ce qui est bien avec la parole, une fois que tu l'entends, tu es exposé à cette parole-là, eh bien, tu as ta réponse à donner. Pas à moi. Notre responsabilité, c'est d'annoncer cette parole-là. Psaume 78, de génération en génération. Josué 1er, verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Les parents, les grands-parents qui sont dans l'auditoire, n'oubliez pas, notre premier mandat, c'est d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. L'Église vient en renfort. Si vos enfants sont dans une école chrétienne, l'école chrétienne vient en renfort. Parce que l'école chrétienne a le cursus ministériel à respecter, alors l'étude biblique, c'est notre responsabilité de venir dans l'étude biblique. C'est notre responsabilité de nous inscrire au ministère, à l'Institut biblique et tout ce que l'Église fait pour continuer ensemble. Les grandes institutions comme l'ONU, le FMI, la FAO, l'Oxfam, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, etc. Vision mondiale, j'avais dit etc. Donc, on se comprend? Elles se sont toutes données comme mission de résoudre, pas de résoudre, mais quand même de pallier certaines choses. La paix dans le monde, promouvoir la paix, promouvoir l'éducation, l'économie, diminuer la faim. Pourtant, les conflits mondiaux s'accroissent. Qui en est responsable? Ils ont les bonnes intentions, ces gens qui font partie de ces institutions. Chaque institution fondée, c'est parce qu'il y a un but quelque part. Mais elles n'atteignent pas toujours leur mission première, parce que c'est constitué par des hommes et des femmes, donc des êtres mortels, des êtres souillés par le péché. Il va toujours avoir des failles. La preuve, c'est que selon la FAO, 42% de la population mondiale n'ont pas accès à une nourriture de qualité, soit 3,1 milliards de personnes. Dans ce même rapport, on apprend que 783 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire. Pourtant, il y a dans certaines institutions, certains pays, on jette des tonnes et des tonnes de nourriture. Selon l'Institut de la statistique de l'UNESCO, environ 258 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes ne sont pas scolarisés. Je vous avais dit en introduction que c'est un privilège de vivre dans une société où l'on peut aller à l'école. Si l'on ne fait rien, d'après eux, en 2030, il y aura un enfant de 6 à 17 ans sur 6 qui ne sera pas scolarisé, c'est-à-dire près de 40% des jeunes de 6 à 17 ans dans le monde qui ne termineront pas leur secondaire ou bien qui ne verront pas ces classes-là. On n'a pas besoin d'inventer d'ancrage humain pour la parole de Dieu. Elle est autosuffisante. Ce qu'il dit, ce que Dieu dit va arriver. Troisième est d'ordre pédagogique, rapidement. On enseigne l'œuvre de Christ. On n'enseigne pas nous-mêmes. La vie est en Christ, parce qu'en moi, il n'y a pas de vie. Il y a la vie en moi parce que Christ m'a donné la vie. La vie qu'il me donne, c'est pour lui. Donc, si vous voulez avoir une vie normale, une vraie vie, il faut donner votre vie à Christ. La question est simple. C'est Christ qui donne la vie. Donc, la vie que vous menez en dehors de la volonté de Dieu n'est pas celle qu'il a priorisée pour vous. Il a une meilleure vie pour vous et celle qu'il a pour vous, ça va s'échelonner jusque dans l'éternité. Êtes-vous capable de déterminer l'éternité? Êtes-vous capable de la définir? Êtes-vous capable d'en mettre une limite? Moi, je n'oserais pas prendre ce chemin. Cette parole est crédible, ça veut dire qu'elle a une assise, elle a ses empreintes historiques. Un jour, Dieu lui-même a parlé à Moïse, Exode 4, et à d'autres prophètes pour mettre sa parole par écrit. Le salut de l'homme ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est la parole qui change, qui transforme. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'apôtre Paul aurait dit à Timothée, il faut censurer, réfuter. Pour censurer, il faut avoir du courage. L'enseignement ne peut pas, un bon enseignant ne peut pas honorer la bêtise. Ton travail n'est pas bon,
Même si les jeunes n'aiment pas entendre ça, l'enseignant, avec beaucoup de doigté, va vous demander de recommencer. C'est comme ça qu'on a appris, en tout cas, il y a quelques années, c'était juste comme ça. L'enseignant n'est pas juste une photocopie qu'on met en avant et puis les parents ont des droits, des récriminations, non. Stéphane avait demandé de prier pour les enseignants, il l'a fait. Priez pour eux, s'il vous plaît. Plus ça va, plus c'est difficile. Pour beaucoup de raisons que j'ignore. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si on ne sert pas la parole de Dieu dans notre cœur, on sert quelque chose d'autre. Il y a un autre texte qui dit, vous êtes dans le monde. C'est vrai, on est là. Comme Daniel, tu es dans la maison du roi, mais tu n'es pas de la maison du roi. Ça fait toute la nuance là pour les profs de français. Ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe dans cette maison-là, ce ne sont pas tes valeurs. C'est parce que tu as reçu dans ta famille. N'oublie pas, tu es une sacerdoce royale, telle que stipulée par l'apôtre Pierre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Dieu a investi le sang de Jésus-Christ en toi. Pourquoi tu perds ton temps à te faire valider par des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas prendre ce risque à Dieu? Tu as plus de confiance dans des mortels comme toi au lieu d'avoir confiance dans celui qui te dit « Je suis la vérité et la vie, je suis la lumière du monde. Je marche avec toi, je veux marcher avec toi. » Et toi, tu veux aller défoncer le monde pour dire avec toi que je veux vivre. Je me sens plus à l'aise avec toi. Ils ont le même langage que moi. C'est faux. Tu es né dans l'Évangile. Il y a une génération, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont prié pour toi. Alors tu veux me faire savoir aujourd'hui, tu es plus à l'aise là où tu es. C'est faux. Tu te mens. Je m'excuse les jeunes qui m'écoutent à travers la planète. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu est véritable. Si Dieu me dit qu'il est la vérité, je ne peux pas avoir confiance dans les autres choses. Je préfère avoir confiance dans celui, même si je n'ai pas tout à fait confiance en lui, mais je préfère le suivre parce que lui, il ne m'abandonnera jamais. Vous n'êtes pas du monde. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur, de Timothée 2, 19, apprend à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, mais même quand il sera vieux, il n'en deviendra pas. Il n'en déviera pas, le verbe dévier, Proverbe 22, 6. Je ne saurais terminer sans nous rappeler le texte que je porte dans mon cœur depuis des années lorsque j'enseignais à la faculté. Souvent, je disais aux étudiants, j'aime tellement ce texte, et je vais terminer avec ça, j'ai laissé les autres points. Celui qui enseigne avec sagesse rend la parole attrayante, rend le savoir attrayant. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant. Chers parents, chers enseignants, n'oubliez pas ça, Proverbe 15, verset 2. Évitons les compétitions, évitons les comparaisons douteuses. Évitons de croire que c'est nous qui allons transformer les étudiants, les jeunes, les enfants de l'Église. On n'a pas ce pouvoir. Cet été, comme tout le monde, des fois j'essaie de faire des tomates aussi. J'ai acheté quelque chose et puis, oh bon, super, merci beaucoup. Waouh! J'ai planté ce truc-là par inadvertance, mais d'ordinaire, tomate pour moi, c'est ça. Mais j'ai vu ces petits trucs-là qui croient dans le sens de grandir dans mon jardin. Je ne savais pas c'est quoi, mais je dis bof. Je l'ai ignoré, je vous dis, je n'ai rien mis là-dedans.
Jusqu'à ce qu'un jour, et puis j'ai vu ça commence à prendre forme, mais toujours une plante bizarre. Je ne savais pas que c'était quoi. La preuve, ce matin, j'ai fait le test à mes amis anciens, et sur 3 personnes, en tout cas les 2 personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, mais non, je ne sais pas c'est quoi. Je dis, bon, j'espère avoir l'occasion de voir la pro de l'église, Madame Dupont. Juste avant la prédication, j'ai demandé à Madame Dupont, c'est quoi? Elle me dit, mais une plante. Mes chers amis, elle a fait la recherche. Hein? Vous allez comprendre pourquoi. Avec le temps, ça c'est le produit de cette plante-là que j'ai méprisée dans mon jardin. Et puis je dis seulement Dieu est Dieu. J'ai pensé à l'analogie pour les enfants que nous avons dans nos églises, les enfants que nous avons dans nos salles de classe. Des fois, nous avons nos préjugements, nous avons nos propres petites idées sur les gens. Mais le Seigneur peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas le mandat de nous prononcer sur l'œuvre de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse lorsqu'on ne comprend pas certaines choses. Je vous dis, après, il me fallait beaucoup d'années. Si cette plante-là devait compter sur moi pour donner quelque chose, certainement, elle ne donnerait absolument rien. Et je vous dis, jusqu'à présent, pas plus tard, hier soir, j'en ai pris quelques-uns comme échantillon pour vous le montrer. Pouvons-nous compter juste sur Dieu? Pouvons-nous faire confiance à Dieu? Vous avez peut-être des enfants qui vous malmènent. Vous avez peut-être un conjoint ou une conjointe, écoute là, vous n'avez plus d'espoir, mais vous essayez encore de tenir le coup. Dieu est bon. À l'occasion de la rentrée, je nous encourage à rester auprès du Seigneur, à prier pour nos enfants. N'abandonnons pas, à prier pour nos églises, à prier pour tous nos frères. Et vous savez pourquoi? Et vous continuez à annoncer l'Évangile. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs, mais c'est la responsabilité de nous tous, parce que Christ nous a rencontrés quelque part. En conclusion, n'oubliez pas l'Apocalypse 22. Allez lire, vous allez comprendre. Allez lire Isaïe chapitre 11. Vous allez voir avec Jésus-Christ, le lion et les humains vont habiter ensemble. C'est en Jésus-Christ que ça peut se faire. Il y a tellement de figures en opposition que le Seigneur lui-même, il met ensemble. Du fumier, il retire l'indigent. Le Seigneur est capable d'honorer chacun de vos gestes, chacun de vos enfants, chaque membre de vos familles. N'abandonnons pas, persévérons. Alors, à l'occasion de la rentrée, l'Église a fait sa part. Vous, en retour, venez. Quand ils ont terminé les devoirs, les adolescents, venez à l'église avec eux, une fois de temps en temps la semaine. Trouvez une garderie, arrangeons-nous, donnons-nous la main, ensemble. Lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas, parce qu'on aura fait ce qu'il fallait faire. Même s'ils vont à n'importe quel lieu, le Seigneur sait, parce que c'est sa parole. Il faut retourner toujours à la source. Les enfants, entrez à l'école avec la parole de Dieu. Les adolescents, les universitaires, sachez que Platon est mort, il n'est pas ressuscité. Ces idées valent encore, mais celui qui est ressuscité, il entend ta petite prière dans les examens difficiles. S'il y a des jeunes qui font rien dans la société, dans l'Église aussi, nous vous encourageons parce que Dieu n'écrit pas des êtres inutiles. La génération de plaisir, réveillez-vous, parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ne perdez pas votre temps. Vous êtes dans une société riche, et j'aime dire à la plupart des étudiants, vous êtes dans une société riche, mais si vous ne prenez pas les choses au sérieux, le train va passer avec toutes les richesses, vous allez juste les regarder. Dieu vous donne la santé, il vous donne le courage. Eh bien, ensemble, mettons-nous à étudier. Mettons-nous ensemble à demander, ne serait-ce qu'à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Que Dieu nous bénisse.